Le 5e anniversaire semblait parfait. Du moins, Juliette voulait y croire. Un dîner dans leur restaurant favori, lumière tamisée, souvenir des années partagées. Quand Gaspard sortit une petite boîte en velours, un léger frisson la parcourut. À l'intérieur, un pendentif orné d'un diamant, étincelant comme une promesse silencieuse. Juliette, touchée, se surprit à penser que leur relation pouvait encore être aussi forte qu'à leur début. De retour chez eux, elle examina de nouveau le bijou. Son regard tomba par hasard sur une inscription discrète au dos. Plissant les yeux pour déchiffrer les lettres, elle sentit son cœur se serrer, avec amour pour Adèle. Mais qui était cette Adèle ? Pourquoi son nom figurait-il sur ce qui devait être son cadeau ? Une idée lui traversa l'esprit, mais elle tenta de l'ignorer. Peut-être une erreur du bijoutier. Le lendemain, elle partagea ses inquiétudes avec son amie Marie, cherchant du réconfort. Mais les paroles de Marie furent dures. « Juliette, il faut être réaliste, soupira Marie. Gaspard a peut-être acheté ce bijou pour quelqu'un d'autre et a confondu les cadeaux. » Juliette refusa d'y croire. Pourtant, le doute s'était immiscé, modifiant peu à peu la façon dont elle voyait son mari. Elle commença à percevoir un changement chez Gaspard. Il s'absentait plus souvent, invoquant des affaires importantes, et devenait nerveux quand elle l'interrogeait. Un mur invisible semblait se dresser entre eux. Jour après jour, son anxiété grandissait. Elle voulait croire à une erreur, mais sa méfiance prenait le dessus. Finalement, seule à la maison, elle se décida à fouiller dans les poches du manteau de Gaspard. Son cœur s'emballa lorsqu'elle trouva une note de restaurant, un lieu chic où ils n'avaient jamais été ensemble. La date correspondait à l'un de ces soirs où Gaspard disait avoir une urgence. Une vague de tristesse et de colère l'envahit. Qui pouvait bien l'accompagner là-bas ? Son espoir qu'il s'agisse d'un malentendu s'effondra quand elle découvrit, quelques jours plus tard, un autre reçu, cette fois d'une bijouterie. Le montant était conséquent, et Juliette réalisa que son mari n'aurait pas dépensé autant pour un simple cadeau. Mais elle n'avait jamais reçu rien de tel. Cette découverte acheva de la convaincre. Gaspard menait une double vie. Déterminée à obtenir des réponses, Juliette tenta d'aborder le sujet avec lui, parlant de l'importance de l'honnêteté. Gaspard se contenta de froncer les sourcils et de couper court. « Juliette, as-tu décidé de me surveiller ? Ce sont des bêtises. » Sur ces mots, il quitta la pièce, la laissant seule, abasourdie par son indifférence apparente. Persuadée qu'il lui cachait quelque chose, elle décida de le suivre la prochaine fois qu'il les prétexterait une affaire urgente. Installée dans sa voiture, elle tremblait de tension. Elle démarra dès qu'il se mit en route, le suivant à une distance prudente, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que ses doutes allaient enfin trouver une réponse. Gaspard se dirigeait vers un hôtel. Aucun doute n'était plus possible. Son cœur se serra, submergé par la douleur et la colère. Comment avait-il pu la trahir ainsi ? Elle l'observa sortir de sa voiture avec un énorme bouquet de roses rouges et une boîte dorée. L'image de cette rencontre secrète et du cadeau l'enragea davantage. Elle se préparait mentalement à lui faire face, prête à exposer sa trahison au grand jour. Elle attendit près d'une demi-heure. Quand il sortit enfin, rayonnant comme après un moment inoubliable, la vision d'un mari comblé fit presque mal physiquement à Juliette. D'un pas déterminé, elle entra dans le hall de l'hôtel. Gaspard, sa voix résonna dans l'espace, attirant les regards. « C'est ainsi que tu célèbres notre anniversaire, avec des fleurs et des cadeaux pour une autre ?» Il pâlit, choqué de la voir là, et tenta de s'approcher, mais elle recula, le foudroyant du regard. « Juliette, tu te trompes, ce n'est pas ce que tu crois. »« Pas ce que je crois ?» répéta-t-elle, la voix tremblante de rage. « Tu m'as trahi, et tu oses encore mentir ?» Mais à cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit, et une jeune femme en sortit. Juliette se figea, la femme s'avança, et elle reconnut sa sœur. Adèle, avec qui elle n'avait plus parlé depuis des années. « Adèle, que fais-tu ici ?» demanda Juliette, la surprise et la confusion évidentes dans sa voix. « Gaspard a organisé cette rencontre, » dit Adèle en baissant les yeux. « Il sait combien tu hésitais à renouer, alors il a pensé que cela te ferait plaisir. Ce cadeau, cette soirée, c'était pour toi, pour nous réconcilier. » Juliette resta interdite, sa colère laissant place à la honte et au regret. Elle comprit enfin
que tout ce qu'elle avait interprété comme une trahison n'était qu'une preuve d'amour. Gaspard, avec un regard doux, s'approcha d'elle et dit calmement « Juliette, j'ai voulu te faire un cadeau différent, te donner ce qui te manquait. Adèle t'a toujours manqué, même si tu ne voulais pas l'admettre. Alors, j'ai pris l'initiative. Pour toi, pour nous. » Ces mots furent comme un coup au cœur. Juliette réalisa qu'elle venait d'accuser l'homme qu'elle aimait sans chercher à comprendre. Gaspard avait fait tout cela pour elle, pour l'aider à renouer avec sa sœur, non pour la tromper. « Gaspard, murmura-t-elle, la voix brisée, honteuse de ses soupçons. « Je suis désolée, j'ai cru au pire. » Il soupira doucement, un sourire compréhensif illuminant son visage. « Et c'est oublié, Juliette. Nous avons été éloignés trop longtemps, mais recommençons, en laissant derrière nous les malentendus. » Elle hocha la tête, tournant son regard vers Adèle, qui semblait tout aussi émue. Avec un geste simple mais symbolique, elle tendit la main à sa sœur. « Je suis désolée de ne pas avoir fait le premier pas, » dit-elle doucement. « J'aurais dû te retrouver bien avant. » Les trois quittèrent l'hôtel, le cœur plus léger. Juliette savait qu'à partir de cet instant, elle accorderait à Gaspard la confiance qu'il méritait, et que plus rien ne pourrait briser le lien qu'ils avaient décidé de reconstruire